Bonjour à tous et bienvenue sur cette recette de pie saladière. C'est plus exactement la recette de ma grand-mère et je suis très heureuse de vous la partager aujourd'hui. Alors attention à ceux qui diront c'est pas la recette de la pie saladière, c'est la recette de ma grand-mère, ok? Je t'ai pas demandé si c'était ta recette, donc je te partage ma recette aujourd'hui. Donc pour faire ma recette, comme c'était noté au départ, il te faudra 5 gros oignons. Moi, je les ai trouvés en magasin bio simplement parce qu'ils étaient en promo. Mais sinon, tu peux prendre des gros oignons pas bio, c'est pas grave. Tu feras juste attention parce que moi, j'avais des petites parties qui étaient un peu abîmées des oignons à bien les enlever. Ensuite, ne vous inquiétez pas, ce que j'ai ramassé, c'est simplement ce qui restait des pommes de terre dans le saladier, donc pas de stress, ce ne sont pas des asticots. Je vois tout de suite la police de l'hygiène venir et me dire ah, tu t'es pas lavé les mains, ah, moi j'aurais pas fait comme ça, ou ah, tes ongles. Enfin bref, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez vu la miniature avec la recette de la pie saladière. Donc on va commencer par éplucher les oignons, bien sûr, on va pas les mettre avec la peau dans la pie saladière, et on va les couper en petits morceaux. Mais entre-temps, j'avais envie de vous raconter une histoire, et finalement, cette recette de pie saladière, c'est un petit peu pour arnaquer l'algorithme de YouTube. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous n'êtes pas du tout sur une chaîne qui fait de la cuisine à la base, mais j'avais envie de faire un test et de voir si les gens allaient beaucoup plus cliquer sur la vidéo avec cette recette. Ne vous inquiétez pas, ne partez pas, ou pas tout de suite en tout cas, je vais vraiment vous donner la recette de la pie saladière. En fait, la chaîne que j'anime à la base, c'est une chaîne pour faire de la prévention contre la pédocriminalité. Alors ne vous inquiétez pas, ne partez toujours pas, n'ayez pas peur, on n'est pas comme ça. En plus, j'accélère, comme ça ira encore plus vite et après je reviendrai pour vous redonner la recette. Donc, à la base, Les Mots du Silence, c'est une chaîne qui anime de la prévention pour la pédocriminalité, donc pour aider les enfants à comprendre ce que les adultes ne doivent pas leur faire ou à aider les adultes victimes, parce que c'est pour ça que ça a été créé à la base, à savoir qu'ils ne sont pas seuls, et à aider surtout à briser le silence. Et finalement, à travers cette recette aujourd'hui, moi j'avais envie de vous raconter le rôle qu'avait eu ma grand-mère paternelle dans mon histoire. Parce qu'il faut savoir que malheureusement, j'ai subi des choses de la part de du père de ma mère. Je n'aime pas dire le mot grand-père parce que pour moi, ce n'est pas un grand-père. Du père de ma mère. Et quand j'ai voulu en parler, comme beaucoup de victimes, malheureusement, ma famille m'a lâchée. En tout cas, du côté maternel. Et il faut savoir que je n'ai pas forcément eu le soutien non plus de mes parents. De mon côté à moi, j'ai eu que deux cousines et ma sœur qui m'ont réellement soutenue tout au long de mon affaire. Et en fait, cette recette, c'est un peu l'histoire d'une reconstruction. Parce que quand je me suis retrouvée un petit peu toute seule face à mon histoire, quand je suis allée déposer plainte, j'étais avec mon mari heureusement, en tout cas l'homme qui allait devenir mon mari à l'époque, et ben ma grand-mère, quand elle l'a appris, elle m'a dit écoute, moi je vais te redonner des bons souvenirs en fait de ton enfance parce que j'en étais à un point où donc moi j'ai subi ça une bonne partie de ma vie, hein, donc les premiers souvenirs pris en compte par la justice sont à 3-4 ans et les derniers souvenirs que j'ai c'est entre autres une main aux fesses à 18 ans et ma grand-mère m'a dit, parce que j'avais détruit en fait toutes mes photos d'adolescence, d'enfance, etc. Et elle m'a dit, moi je vais te remontrer des photos de toi que moi j'ai. Et en fait, à chaque photo, je vais te raconter une histoire. Et pour expliquer le contexte de ces soirées qu'on faisait devant l'appareil, enfin devant l'album photo, pardon, et ben en fait, on cuisinait en même temps, et l'une des premières recettes qu'on a cuisinées ensemble, c'était la pie saladière, tout simplement parce que c'est une recette très facile à faire. Il faut pas grand chose que vous avez dans vos placards. Souvent, vous pouvez même faire ça avec des restes, voilà, avec une vieille boîte d'anchois qui traîne dans vos placards, parce qu'en plus, vous n'aurez pas forcément besoin de la boîte complète. Et on a souvent un peu des olives qui traînent parce qu'on a fait un cake avant ou autre. Et ma grand-mère m'a dit, c'est un peu la recette que tu pourras faire assez facilement chez toi. Et comme ça, à chaque fois que tu la feras, ben, tu penseras à moi. Et donc c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je fais une pie saladière, je pense à ma mamie. Et ma grand-mère a eu un énorme rôle dans ma reconstruction. Et
Je tiens à le dire parce que aujourd'hui, je pense qu'elle s'en rend pas forcément compte et je sais que ma grand-mère va regarder cette vidéo. Donc mamie, s'il te plaît, si tu regardes cette vidéo, ne m'appelle pas en hurlant. J'essaye de faire ta recette, en tout cas comme je l'ai noté hein, dans mon carnet. Donc quelque part, est-ce qu'on pourrait pas dire que peut-être que tu as mal donné les instructions à la base? Si je ne suis plus vivante dans quelques jours, ne vous inquiétez pas, on saura tous ce qui m'est arrivé, vu que je viens d'accuser ma mémé, que en plus j'appelle mémé au secours, dans cette vidéo. Du coup, juste pour revenir à la recette, vous voyez que je suis en train de faire des petits carrés d'oignons. Il faut vraiment qu'ils soient petits, comme là vous les voyez dans la casserole, parce qu'en fait sinon ça va pas à la fin vous faire une compotée, quelque chose d'assez fondant. Et moi ma grand-mère m'a appris à vraiment cuire les oignons assez longtemps, et je vais bien vous montrer la texture justement que ça doit avoir pour que justement vous ne soyez pas malade. En tout cas, moi je sais que manger des oignons pas assez cuits hautes, ça a tendance à me rendre malade. Et là, sa recette à elle me permet justement de ne pas être malade. Donc voilà. Prenez bien justement en compte hein, la taille. Là, vous allez voir que j'ai oublié quelques morceaux d'oignon parce qu'à chaque fois j'enlève donc le cœur. Mais vous allez voir que avant de cuire, je vais faire le tri et je vais les enlever. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez faire pareil que moi et en fait avant de les cuire, vous regardez et puis vous enlevez ce que vous voulez pas et ce qui est pas très très digeste, dirons-nous. Euh, et pour en revenir à mon histoire, ma grand-mère, par exemple, c'est elle qui m'a appris à couper les oignons en si petits. C'est elle qui m'a appris certains gestes, mais en fait, c'est pas des simples gestes de cuisine, c'est surtout des gestes d'amour. Où déjà j'ai appris ce que c'était l'amour grâce à ma grand-mère. Et en fait, les grands-parents ont vraiment ce rôle dans les familles qui ne sont pas dysfonctionnelles de transmettre justement un peu le souvenir, un peu l'amour. Et c'est surtout de ça dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est que finalement moi j'ai eu une partie de ma famille qui a été complètement dysfonctionnelle et qui m'a complètement démolie, mais je tiens aussi à parler de ça qui est quelque chose de pour moi très positif. J'ai justement cette grand-mère qui finalement a perdu entre autres l'amour de sa vie en 2013, mais qui derrière a eu un grand rôle pour sa petite fille quand elle a eu besoin d'elle à partir de 2018-2019, voilà, à m'aider dans ma reconstruction. Et finalement, il faut savoir un truc, c'est que ma grand-mère est très 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 triste d'avoir perdu mon grand-père, qui était un amour aussi au passage. Après, aucun grand-parent n'est parfait, mais moi j'ai eu de la chance d'avoir des grands-parents, en tout cas du côté paternel, qui m'ont transmis énormément d'amour. Et je sais que c'est ce qu'elle m'expliquait, que aujourd'hui encore elle cuisinait beaucoup parce qu'en fait ça lui faisait penser à mon grand-père, parce que mon grand-père est un amoureux et un gourmand de la cuisine, tout comme moi. D'ailleurs on en parlait avec ma soeur il n'y a pas si longtemps que ça et on disait que clairement si on aime autant la bouffe aujourd'hui, on sait très bien de qui ça vient clairement de notre grand-père paternel. Ensuite, je vous montre mon petit carnet qu'on a commencé à rédiger avec ma grand-mère, où elle m'a donné plein de recettes. Donc là, c'est la recette de la pisse saladière que je vous ai mis un petit peu au début. Mais dedans, j'ai plein d'autres recettes, entre autres sa recette de paella. Donc si vous voulez d'autres recettes, on peut faire des petites vidéos comme ça qui peuvent être sympas. Sachez aussi que parler des histoires qu'on a vécues ou autres, c'est pas obligé d'être trash en fait. Et c'est ça que je veux montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Là, il faudra bien mettre la cuisson sur 5, simplement parce que moi j'ai une casserole en fonte. Ensuite, vous nettoyez vous nettoyez naturellement votre plan de travail et vous faites le ménage avant de passer à la pâte à pizza. Vous allez voir, moi la pâte à pizza, je l'ai préparée la veille. J'en ai fait en grande quantité pour qu'il m'en reste encore au frigo ensuite pour faire d'autres plats dans la semaine. En fait, le soir, ça me permet de faire des petites pizzas avec un petit fond de pesto, un petit fond de reste de bacon. En fait, un petit peu tous les plats que j'ai fait dans la semaine. Des fois il me reste des petites choses et en fait ça me permet de faire des mini pizzas pour le soir, pour notre dîner, et comme ça c'est pas trop lourd. Ensuite je vous montre le moule que j'ai utilisé. C'est un moule qui est en deux parties comme ça et surtout qui est aéré sur le côté et sur le dessous, et il est super pratique parce que je vais pouvoir démouler sans aucun souci. Ensuite il faut pas oublier
quelqu'un va... Mais c'est sûr qu'avec la claque, vous allez voir, elle est plus souple, hein, votre pâte à pizza. Ça rajoute quelque chose, vraiment, vous allez voir. Mamie, elle va me tuer en voyant ça, parce que en fait, moi, je suis en train de rigoler, là, en montant ma vidéo. Mais elle, je sais pas si elle va rigoler en voyant ça. Bon, je pense quand même que si. On verra bien. Pareil, si je suis toujours pas là dans 2 jours, vous savez que mamie m'a tué, hein, si jamais quelqu'un cherche. Donc, je fonce bien ma pâte à pizza, c'est bien une pâte à pizza, hein. Et ça c'est important. Et vous allez voir que je vais quand même mettre des coups de fourchette parce qu'en fait je veux surtout pas qu'elle gonfle. Et je veux vraiment que justement pouvoir tapisser le fond d'oignon tranquillement. Et ma grand-mère m'a toujours appris que si vous ne mettez pas les coups de fourchette, ça gonfle. Alors du coup, je ne sais pas si c'est vrai parce qu'en fait, j'ai jamais testé sans. Mais si mamie, elle l'a dit, c'est forcément vrai. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites, n'hésitez pas. Ensuite, donc, on va retourner voir ces oignons qu'on a laissés, là je crois que je les ai augmentés à 6 de mémoire. Et c'est ma pire prise de vue de cette recette. Mais bon, voilà. Du coup, vous allez voir que les oignons, ils vont tout doucement en fait commencer à accrocher. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir baisser un petit peu le feu. Alors, ne vous fiez pas à mes puissances au niveau des plaques, parce qu'en fait, moi, j'ai un piano de cuisine Smeg qui est semi-professionnel, donc mes plaques chauffent beaucoup et très fort et rapidement. C'est pour ça que là, de mémoire, je l'ai baissé à 5 pour que ça compote légèrement. Là, je vais laisser juste en retournant, je vais repartir et je vais revenir. Donc ça, c'est, voilà, je mélange et surtout, je décroche ce qu'il y a au fond pour pouvoir étaler et laisser reprendre un petit peu. Et je vais revenir encore une autre fois. Donc là, c'est encore une autre prise de vue. Et je vais rajouter un petit peu d'eau. Vous allez voir que je vais vraiment mettre à hauteur pour qu'en fait ça fasse compoter les oignons sans forcément rajouter de matière grasse. Parce qu'on l'a vu au début, j'ai mis quelques pchits d'huile d'olive, de l'huile de ricin, je crois que ça s'appelle, oui c'est ça. Et voilà. Donc là vous allez vraiment laisser très longtemps. Et vous allez revenir. Donc là on commence à être pas mal, mais il y a encore de l'eau au fond. Donc vous voyez, j'avais augmenté à 7 de nouveau alors que j'étais à 5. Je vérifie bien, vous voyez que ça n'accroche pas au fond. Et comme j'avais mis de l'eau, j'avais réaugmenté à 7. Là, j'ai rebaissé un peu à 6. Et par contre, on ne va plus du tout mettre le couvercle de la casserole à ce moment-là pour justement laisser s'évacuer l'eau. Et je vous ai montré sur l'autre prise de vue qu'il reste encore voilà, de l'eau au fond. Et celle-ci, je l'ai exprès pas mise en accéléré pour que vous puissiez voir que il reste aussi encore du liquide au fond, donc c'est toujours pas bon. Il faut toujours que ce soit quand même, voilà, pas collant au fond, que ce soit fondant, mais vous voyez, plus que ça frétille, plus que ça mijote comme ça, il faut plus qu'il y ait du liquide comme ça au fond, parce qu'en fait, sinon, votre pisse saladière, elle va, votre pisse saladière, elle va être détrempée, vos oignons, en fait, vont détremper sur la pâte, et ça va pas avoir ce côté pâte croustillante, pâte, vraiment avec les oignons fondants, la texture, elle sera pas forcément très agréable en bouche. En tout cas, c'est ce que mamie, elle dit. Ensuite, pendant que ça continue de cuire, vous préchauffez en chaleur tournante à 180 et vous allez reprendre donc votre pâte qui moi était à côté de la casserole parce que j'ai fait autre chose entre temps. Vous allez prendre donc des olives à la grecque, des filets d'anchois. Alors moi j'en ai toujours dans mon frigo. Je dirais que tous ceux qui font de la cuisine méditerranéenne pardon, en ont toujours aussi dans leur frigo. Et là je vous montre, vous voyez là les oignons c'est bon. Vous voyez que j'ai arrêté le feu. Moi, c'est une casserole en fonte, donc en fait, ça va continuer quand même de cuire. Alors légèrement, hein, pas non plus, mais ça continuera. Et vous voyez qu'on a une belle compotée avec encore du liquide qui frétille un petit peu. Mais vous voyez que quand on passe la spatule, en fait, on ne voit plus de liquide au fond. Et c'est ça qui est important. Et vous voyez, quand on les prend, pareil, dans la spatule, il n'y a pas d'eau et ils sont vraiment beaux, fondants. Et si vous voyez, par rapport au nombre d'oignons que vous aviez au début, bah, ça a vachement réduit et c'est exactement la texture là qu'on veut. Alors j'espère être assez claire, vous me direz.
Ensuite, on va sortir les anchois parce que ce sera plus facile pour les mettre ensuite. Alors, moi, j'ai vraiment pas voulu mettre mes mains dedans. La dernière fois que j'ai pris des anchois, laissé tomber, j'ai galéré à ce que mes mains ne sentent plus l'anchois, donc je ne le fais plus. Mais mamie, elle dirait que je suis une chochotte. Donc, mamie, désolée, j'ai pris 2 fourchettes. Mais c'est vrai que ça aurait été plus vite à la main. Et de toute façon, tout à l'heure, je vais devoir les toucher pour pouvoir les mettre dans ma tarte. Et mamie, elle dit toujours, donc on mange d'abord avec les yeux avant de manger avec le ventre ou avec la bouche. Donc je vais essayer de faire une belle présentation. Après, je suis pas non plus guide culinaire ou autre, hein, je précise. Mais c'est pour vous montrer un peu des bons moments qu'on a pu passer avec ma grand-mère parce que un jour, je lui ai décoré une pisse saladière où moi, je lui ai mis les trucs, mais comme ça, elle m'a défoncé en me disant non mais c'est moche quoi. Et pour la petite histoire, ma grand-mère a été cuisinière en Espagne dans une ambassade. Et bah, du coup, elle a quand même un sacré niveau en cuisine. Donc autant vous dire que quand vous arrivez et que vous balancez les anchois comme ça dessus, vous vous faites défoncer. Mais parce que mamie, tout ce qu'elle fait, c'est très bon et c'est très beau. Donc là, en fait, vous allez tapisser le fond de votre pâte à tarte, enfin pâte à pizza, pardon, avec les oignons. En fait, vous allez vraiment faire un lit d'oignons comme je suis en train de faire là. Mais par contre, il faut pas qu'il y ait de trous. Parce qu'en fait, s'il y a des trous, ça va vraiment pas être bon. Il y a des endroits où ça va pas être aussi moelleux. Et vous allez voir au fur et à mesure, j'en mets, je vérifie voilà, que ça aille bien en fait, jusqu'au bord à chaque fois. Et je vais vous montrer après avec une autre vue que vraiment, ça fait en fait un lit d'oignons qui ne monte surtout pas au-delà de la pâte à pizza. Parce qu'en fait, si vous dépassez la hauteur de la pâte à pizza, c'est pas bon. Il y a trop d'oignons. Il faut pas non plus que ça vous fasse un. Je sais pas comment dire ça, mais on n'est pas en train de faire un cake, quoi. Donc là, on est vraiment en train de faire un lit d'oignons tout mignon, tout beau. Et là, j'avoue, j'ai goûté, donc il a fallu que j'aille me laver les mains. Donc, vraiment, un lit d'oignons, et c'est hyper important. Ensuite, donc, là, je vous montre. Vous voyez comment ça va jusqu'au bord à chaque fois. Voilà, on s'assure bien que tous les bords en aient jusqu'au fond, surtout. Parce que sinon, bah, c'est pas bon. Et mamie, elle dirait que c'est pas bien. Donc j'espère que la mamie, elle va valider comme j'ai fait. Et ensuite, bah, vous essayez de faire un truc un peu sympa. Moi, j'ai voulu faire une petite croix au milieu. Mais avant tout, moment hygiène, hein. Pour tous ceux qui sont en PLS, on se lave bien les mains, on se lave sous les ongles, on se lave les paumes, de partout on enlève l'alliance, on vérifie que l'alliance est propre. Ok, tout est bon, c'est bon, on peut reprendre. Donc on reprend la déco après ce petit moment hygiène avec les olives. Donc moi en fait j'en mets, à la base je voulais en mettre qu'une au milieu et puis je me suis dit vas-y je fais enfin une sorte de... Putain, j'allais dire un truc mais si ça s'appelle un morpion je crois. Voilà avec mes olives. Mamie elle va me tuer parce que je la trouve pas si belle que ça. Mais bon ouais c'est le goût qui compte aussi mamie. Voilà si tu passes par là, je sais qu'elle va passer par là, j'ai peur les gars. J'ai peur. Donc voilà. Voilà la présentation que j'ai décidé de faire. Bon, après, j'ai fait tomber mon couvercle, mais ça, c'est pas très grave. Et du coup, je vous montre un petit peu. Donc, normalement, en fait, quand vous vous mettez sur la tranche de la pisse saladière, il y a simplement les olives qui dépassent en hauteur. Sinon, tout le reste est à la même hauteur. Ça ne doit pas dépasser plus que ce que je vous montre là. Et il faut surtout pas enfoncer les olives. Parce qu'en fait, sinon, vous allez avoir un trou en dessous au niveau de votre lit d'oignon. Donc, du coup, ça ne va plus servir à rien du tout. Donc surtout, vous n'enfoncez pas les olives, ok? Surtout pas. Si mamie elle passe par là et qu'elle vous voit enfoncer des olives, c'est vous qu'elle va enfoncer, quoi. Et là, moi, j'aurais rien fait. Mais du coup, voilà, votre pisse saladière. Et comme du coup, vous avez mis à préchauffer votre four à 180 degrés en chaleur tournante, maintenant, on va mettre en cuisson. Donc moi, au départ, j'avais suivi ce que mamie m'avait dit, mais en fait, mamie a un four à gaz. Donc moi, elle m'avait dit 15 minutes, et en réalité, ce sera plus 45 minutes. Donc ça, c'est la première cuisson où on voit clairement que sur le côté, la pâte, elle n'est pas cuite. Donc j'ai remis encore 15 minutes, et du coup, au total, j'ai mis 30 minutes à 180 degrés en chaleur tournante, et après, j'ai laissé pendant 20 minutes le four fermé, mais éteint. Donc voilà ce que ça donne à la fin, quoi. Donc voilà, voilou.
Mamie, j'espère que t'es contente, hein? Et vous, vous en pensez quoi? Bah là, en fait, j'ai failli faire tomber ma tarte parce que c'est vachement pratique comme moule, mais je suis un boulet, quoi. Voilà. Avouez, vous espériez qu'elle tombe par terre, hein. Eh ben non! Je suis un boulet, mais quand même, faut pas abuser. Donc, bah non, franchement, la pisse saladière par terre, bon, au pire, j'aurais fait un montage. Non, je rigole. J'aurais fait un montage, elle serait tombée par terre, je l'aurais ramassée en disant il s'est rien passé! La police de l'hygiène, toujours rien à dire? Bon. Je serais déçu là les gars si vous me dites rien sur cette vidéo. Je serais déçu. Elle est saine et sauve. Voilà. Mamie, est-ce que t'es fière de moi? Regarde-moi cette belle pisse saladière. Bon, du coup, je voulais filmer sous tous les angles. Et en fait, le message que je veux donner à travers cette vidéo, c'est que finalement, moi, on m'a appris que la cuisine, c'était aussi donner de l'amour. Et ma grand-mère, bah, elle m'a beaucoup aidée à travers ce que j'ai vécu. Et finalement, il y a parfois, en faisant pas grand-chose, que vous pouvez aider quelqu'un. Moi, je sais que c'est à travers la cuisine et qu'à chaque fois pardon, qu'on se voit, on repartage des moments de cuisine où, bah, à travers tout ça, elle m'apprend aussi qu'elle m'aime et qu'il faut que j'apprenne à m'aimer telle que je suis. Et en fait, j'ai vécu l'horreur, mais j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir une grand-mère comme celle-ci, qui n'est pas parfaite, qui râle beaucoup, mais qui sait aussi me transmettre énormément d'amour et surtout beaucoup de belles choses. Et c'est vraiment cette grand-mère qui m'a réappris mon histoire. Donc j'espère que cette pisse saladière, vous l'apprécierez autant que moi.